Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prépare-toi à ton écoute et reste un instant dans ce silence. C'est d'une voix un peu encombrée qu'aujourd'hui je m'adresse à vous. Il y a un petit rhume qui traîne. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de relations amoureuses. Ça fait quelques jours que je baigne un peu dans des échanges, des discussions avec des personnes au sujet de l'amour, et notamment de la complexité des relations amoureuses. Et j'avais donc envie de m'exprimer là-dessus pour un épisode de podcast. Bien entendu, je n'essaye pas d'amener une réponse ou quoi que ce soit, c'est juste une expression un regard sur l'amour. L'amour dans les relations amoureuses est pour moi quelque chose qui est très précieux évidemment, mais souvent qui est confondu avec ce qu'est l'attachement. L'attachement à l'autre. L'attachement avec des attentes, avec des injonctions, avec des conditions qui font que c'est possible d'être ensemble. Si ce n'est pas possible de répondre à mes attentes, à mes besoins, etc., eh bien, il n'y a plus de possibilité d'amour ou d'être ensemble. Bien qu'il y ait ressenti, au fond du cœur, cette sensation d'amour profond que l'on peut ressentir l'un pour l'autre. Mais cet amour profond, il va vadrouiller, il va aller et venir, et il va souvent être très lié aussi à de la colère. Voilà. On parle souvent, l'amour et la haine ne sont qu'à un pas l'un de l'autre. Le théâtre des relations amoureuses, c'est un théâtre assez fort, en tout cas, que je le perçois comme ceci, et je le perçois comme cela à partir de mon expérience personnelle, mais aussi à partir des échanges que je peux avoir avec d'autres personnes. C'est le théâtre où on peut vraiment vivre cet attachement, cette attente, ce désespoir, cette joie. Voilà. Il n'y a rien de plus joyeux que de sentir que l'on est aimé par une personne, notamment quand c'est notre amoureux ou notre amoureuse. Ça nous donne des ailes, comme on dit. Mais c'est aussi un théâtre où l'ego va s'exprimer à plein cœur. Il va pouvoir aller faire tous les amalgames, aller vraiment exprimer toutes les peurs aussi, qui sont la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, etc. Et qui vont générer maintes et maintes comportements qui vont souvent être à côté de ce qui est demandé ou de ce qui est la résonance du moment. Voilà, et créer des situations énormément conflictuelles qui, final, les relations amoureuses sont aussi des zones de souffrance bien connues de tout le monde. C'est dans ces relations amoureuses que, quelque part, on souffre plus. En tout cas, c'est là qu'on en voit qu'on en fait tout un drame. D'ailleurs, si on regarde bien, une grosse partie des films de toute la cinématographie occidentale, notamment, et aussi orientale, tourne autour de l'amour. Une histoire sans amour, c'est une histoire qui manque de sel. Lorsqu'on est sur un chemin spirituel, il y a certaines personnes qui imaginent qu'elles vont tendre vers l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. Eh bien, aujourd'hui, j'aurais juste envie de partager un point de vue qui est que l'amour, il est là tout le temps. Tout est déjà là, vous vous souvenez ? Mais que on peut voir que l'amour peut prendre vraiment différents aspects. C'est comme s'il y avait un amour relationnel, un amour physique, un amour amical, etc. Et que en fait tout ça c'est des formes d'amour. Mais tout ça, ce n'est que des expressions de l'amour avec un grand A. Et cet amour avec un grand A, j'ai envie de l'exprimer à travers une image. À travers l'image d'un ciel bleu, totalement bleu. Ce ciel bleu a rien dire sur le fait qu'il y a un nuage ou un avion ou une tempête qui le traverse. Il n'y a aucune résistance à quoi que ce soit. Et on pourrait dire que l'amour avec un grand A, c'est déjà ce qui est là, puisque c'est comme ça que la vie se manifeste.
Mais l'amour avec le petit a, celui que l'on retrouve dans les relations amoureuses, se base forcément sur des constructions, sur du mental et de l'ego. Je ne sais absolument pas s'il est possible de vivre les relations amoureuses avec un grand A. Voilà. Mais de croire qu'il y a un comportement que l'on devrait adopter, d'ouverture, d'écoute, sans écouter vraiment ses besoins propres pour essayer de se complaire à un rôle qui serait l'amour avec un grand A, ben pour moi c'est une erreur. Une erreur qui est liée, encore une fois, à une projection de l'ego, de devenir meilleur, d'être une meilleure version de soi-même. Il y avait un livre que je lisais de je ne sais plus qui, mais un moine tibétain qui disait « Et si vous posiez tout simplement la question à la personne que vous aimez, vous lui posez cette question. Comment as-tu besoin d'être aimé aujourd'hui? Est-ce que je t'aime comme tu as envie d'être aimé ?» C'est une question absolument forte puisque c'est pas une question qui part de ton point de vue, mais qui va s'adresser à partir du point de vue de l'autre. Et la réponse va forcément être une réponse oui ou non. Il y a oui d'un côté certaines choses qui me plaisent, mais d'autres où je me sens limité, je me sens bloqué par tes attentes, par ton envie, etc. Recevoir ceci, c'est gagner quelque part en intimité, on va dire, et qu'il y a quelque chose qui peut lâcher. Tout d'un coup, si je prends conscience que mes attentes, que mes envies prennent trop de place et étouffent l'autre, eh bien, il est tout à fait possible pour moi d'envisager et de transformer ça. Et donc, c'est un amour qui ne se base pas sur moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie amoureuse, mais bien sûr comment je peux aimer l'autre telle qu'elle est, telle qu'elle a besoin d'être aimée. Et là, il y a une sorte de switch de ce point de vue-là, où l'amour avec un grand A commence à s'infuser dans l'amour avec un petit a. Comment peut-on aimer les personnes telles qu'elles ont besoin d'être aimées, pas telles que l'on a besoin que nous les aimions? Et c'est réciproque. Et là, il y a une sorte d'équilibre, un équilibre mouvant, qui bouge tout le temps, et qui crée la saveur d'une relation. Dès qu'il y a une attente figée en train de dire « moi je veux vivre les choses comme ceci et comme cela », c'est obligé que ce soit à un moment donné côté de la plaque et qui crée de la souffrance. Pourquoi? Parce que quand c'est figé, ce n'est pas vivant, ce n'est pas dans l'impermanence de la vie, c'est une tentative constamment de garder quelque chose qui ne doit pas bouger parce que ça me rassure. Et donc c'est un amour qui est basé sur la peur. Et l'attachement, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'amour qui est le théâtre de l'attachement est basé sur la peur. Donc on pourrait dire que l'amour avec un petit a, lorsqu'il est dans l'attachement, est simplement l'expression de notre peur. Changer de point de vue et partir à l'écoute des besoins de l'autre et de les prendre en considération comme les siennes, eh bien ça, c'est un acte d'amour avec un grand A. Il n'y a rien à faire de spécifique, c'est simplement une ouverture du cœur, de se positionner par rapport à l'autre. Et si l'autre, par exemple, ses besoins, ses attentes sont vraiment incompatibles pour moi, eh bien, c'est juste que la relation est terminée. Il n'y a pas à devoir accepter tout. C'est pas parce que l'autre a des besoins qui sont à l'opposé de mes besoins actuels que je dois transformer mes besoins pour aller me complaire dans l'autre. C'est encore une forme d'attachement. Pourquoi, quelque part, je dois aller ne plus m'écouter, me laisser happer, on va dire, par les besoins de l'autre. Si à un moment il est vu que les besoins sont trop éloignés, les besoins sont trop éloignés. Et la relation peut s'arrêter. C'est souvent ce qui se découvre lorsqu'il y a conflit. Les conflits sont une manière d'exprimer les attentes et les besoins qui nous travaillent, parfois consciemment, parfois inconsciemment. En tout cas, ça remet les pendules à l'heure. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y a pas à chercher à le faire. Et s'y entêter et de dire « je devrais le faire parce qu'au nom de l'amour, je serais capable de le faire », eh bien c'est aussi ne pas accepter que tu as tes propres ressentis et que tes propres ressentis ont besoin tu as besoin de prendre soin de tes propres ressentis. Il n'y a rien de grave de prendre un chemin différent,
des couples qui se mettent ensemble et qui se séparent, ça arrive tous les jours et ça arrivera tout le temps. Aimer l'autre pour ce qu'il est, c'est de construire une relation à partir du point de vue de l'autre, mais on n'est pas obligé de se faire du mal pour cela. C'est encore une croyance de devoir faire quelque chose de mieux ou d'être meilleur, etc. Comment c'est maintenant? Si ça a envie de partir, c'est ok. C'est aussi de l'amour, mais pas de l'amour comme on s'y attend habituellement. C'est de l'amour aussi de laisser quelqu'un partir. C'est de l'amour aussi d'écouter ses propres besoins et de partir, de prendre la tangente. L'amour, c'est tout le temps. Ce n'est pas que dans les relations amoureuses. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!